Et donc bonjour à toutes et à tous, c'est Durex, alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je l'ai annoncé hier il me semble. Euh, Mon top film 2023, donc voilà, un petit retour aux sources on va dire, par rapport à la première vidéo qui était mon top all time, qui a bien évolué d'ailleurs. Mais voilà, donc du coup, des films sortis en 2023, j'en ai vu 18. Il me manque Barbie, je crois. Et Top Gun Maverick, c'est quelle année? C'est 2022 ou 2023? Bah je sais pas, mais je l'ai pas vu en tout cas. Donc voilà, donc il manque juste Barbie. Je ferai une petite mise à jour dans les commentaires pour dire... pardon, mais je suis enroué comme un fou. Donc, du coup, ce top est composé de 4 catégories. Donc les films que je n'ai pas du tout aimés, les films bof, les films cool et les bons films, très bons films. Donc voilà, donc du coup c'est purement subjectif. J'ai aussi des notes sur 5. Voilà, donc du coup j'ai fait le classement avec Letterboxd et du coup on peut noter sur Letterboxd. Donc par exemple, il y a des films qui sont... Là il y a un film qui a 3,5. Non en vrai c'est plus 3, vas-y je vais changer. Voilà, mais là il y a un film qui a 3,5 qui est au-dessus d'un largement meilleur film en termes de notes, qui est à 3. J'aime Teps. Mais c'est juste par rapport au film que c'est. Vu que c'est sur 5 étoiles, on peut pas vraiment noter un film par rapport aux autres films, on va dire. On peut pas comparer un Forrest Gump avec un Fast and Furious, par exemple. C'est juste pas possible, parce que le Fast and Furious, naturellement... J'ai pas vu Forrest Gump, hein, mais on va dire que c'est un 5 étoiles. Tu peux pas mettre Fast and Furious 4 étoiles juste parce que t'as aimé. Donc du coup, moi, je note par rapport au film que c'est, ce que j'en attends. Et voilà. Je suis désolé, hein, ça va être comme ça toute la vidéo, mais voilà. On va pouvoir commencer, du coup, avec la 18e position. Donc, un film Netflix avec John Cena et Bruce Lee, il me semble. C'est Hidden Strike. J'ai plus le nom en français, c'est peut-être ça. Non, c'était pas ça. C'était pas ça, mais c'est de la merde. Voilà, pour être franc, j'ai même pas fini le film. Je pense que j'ai dû regarder 40 minutes, un truc comme ça, et c'était nul à chier. C'était un film... Enfin, moi, je voulais juste un film d'action basique, où j'allais passer un bon moment, mais sauf que tous les acteurs sont mauvais. Vraiment, ils sont dirigés n'importe comment. Donc, c'est compliqué. Attendez, je vais vérifier un truc. Non, c'est bon. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez la nouvelle caméra, parce que j'ai changé de téléphone. Donc voilà, mais enfin là, au retour, je sais pas, ça a l'air un peu bizarre. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Du coup, voilà, les acteurs sont mal dirigés, les effets spéciaux sont affreux. John Cena n'a pas le même doublage que dans les autres films. Enfin, dans genre Suicide Squad, Peacemaker, ou c'est quoi l'autre, Fast and Furious. Donc du coup c'est hyper bizarre, vraiment, j'ai pas réussi à passer au-dessus de ça, parce qu'à la limite si le film était bon, j'aurais pu, mais le film était mauvais, donc ça du coup c'était juste un élément en plus qui me cassait les couilles. Donc voilà, je le déconseille. D'ailleurs j'ai des films à conseiller dans le top. Donc voilà, donc, en général, non j'allais dire que c'est des films pas populaires, mais si quand même, vraiment populaires. Donc voilà, Hidden Strike, je déconseille absolument, c'est de la merde, voilà. En 17e position, on va passer avec un film d'horreur, The Conference, un film suédois, je crois, qui s'appelle Conferensen en VO. Et du coup, bah, ça aurait pu être un bon slasher, mais c'est raté. Voilà, c'est ridicule à souhait. On dirait les mauvais nanars, parce que oui, il y a des bons nanars, ceux qui sont faits avec le cœur, et qui sont nuls par manque de moyens, en général par manque de moyens, ou sinon c'est juste ils ont pas de talent, ils ont pas d'idées, les idées sont mauvaises, tout ça, donc voilà. Mais ça fait quand même des bons nanars marrants à regarder. Mais là c'est même pas drôle, parce qu'on dirait juste un mauvais nanar, donc c'est-à-dire on a l'impression que les réals se sont dit
C'est de la merde, on le sait, mais voilà, on fait quand même. Donc voilà, c'est juste de la merde. C'est un très mauvais slasher, je vous le dis. C'est ridicule au possible. C'est vraiment, il n'y a rien qui va. C'est vraiment nul. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, une étoile. Ah oui, Hidden Strike, du coup, 0,5. Je sais plus si j'avais dit. Mais The Conference, c'est une étoile. Et ça mérite pas plus. Ça mériterait peut-être même moins. En 16e position, le premier opus, c'est encore un film d'horreur du coup, le premier opus, enfin le premier, celui qui est sorti en 2014-2015, j'avais beaucoup aimé, vraiment c'est un de mes coups de cœur, c'est vraiment hyper fun à regarder, enfin c'est vraiment cool. C'est pas vraiment de l'horreur, c'est dégueulasse, mais celui-là l'est encore plus, c'est Evil Dead Rise. J'ai détesté, tout simplement j'ai détesté, c'est juste dégueulasse pour rien. Le premier, j'avais pas cette sensation-là, où c'était vraiment dégueulasse pour rien. Là, c'est le cas. C'est sale, c'est trop bizarre. Enfin, je sais pas, t'as deux gosses que tu vois mourir. Enfin, t'as une mère. Je spoil, hein, voilà, alerte spoiler pour le reste. Pour ceux qui n'ont pas vu, du coup, mais de toute façon, je vous le conseille pas. Hein. Franchement, c'est une perte de temps. Vous pouvez aimer, mais personnellement, pas du tout, vraiment pas du tout. Du coup, vous voyez un peu le monstre dans Stranger Things, saison 3, le gros machin qui est fait de plein de corps. Et bah là, du coup, il y a combien de corps Un enfant, vraiment un enfant là, c'est pas un adolescent, limite jeune adulte, là c'est un enfant dont on parle, qui a max 10 ans. La mère, ses deux enfants, qui sont des jeunes adultes, on va dire, je pense 18 ans, un truc comme ça. Les deux frères ou les deux potes du gosse, je sais pas, qui sont un peu plus vieux, et un mec avec un fusil. Donc ça fait 7 personnes, et les 7 se sont regroupés pour faire une araignée, enfin une sorte d'araignée, qui ensuite s'est retrouvée déchiquetée dans une déchiqueteuse, si on peut dire ça comme ça. Et c'est tout. C'est juste ça, vraiment, le film, je pourrais le résumer qu'à ça. Il y a des moments un peu, vraiment, c'est trop bizarre à regarder. J'ai détesté, hein, vraiment, oh là là, j'ai détesté au plus haut point. J'ai plus envie d'en parler, mais du coup, 2 étoiles. Voilà. Je savais plus quoi dire, donc je préfère rebondir sur le prochain. Du coup, un film qui a été quand même vachement apprécié, le meilleur de la saga, à ce qui paraît. Creed 3, mais non, non, le film est chiant. Ça veut faire une scène d'émotion par rapport à la mère qui meurt. La minute d'après, on a oublié qu'elle était morte parce que tout le monde s'en branle. Et voilà quoi, c'est nul. C'est juste nul à chier. C'est pourtant les films, enfin la boxe, je m'en branle. Les 2 premiers, j'avais beaucoup aimé, mais celui-là, pas du tout, vraiment pas du tout. Du coup, 2 étoiles. J'ai rien d'autre à dire dessus. Voilà. Ensuite, on a John Wick 4 en 14e position. On a compris en fait. On a juste compris. Du coup, j'ai mis 2,5. Voilà, la moyenne. On a compris. C'est bon, il y a un méchant. Il le tue. Le film d'après, hop, il y a un autre méchant. Il le tue. Le film d'après, il y a un autre méchant. Il le tue. C'est toujours pareil. Voilà, c'est juste. Il y a des scènes d'action qui deviennent de plus en plus longues. Avec des mecs qui sont de plus en plus surhumains. Voilà, faut arrêter. Je suis désolé, mais il n'y a pas. Ce serait connu s'il y avait des armures qui empêchaient les balles de passer comme ça, ou des costards. Enfin, je sais que c'est quand même censé être pas trop réaliste, mais au bout d'un moment, c'est bon quoi. Enfin, le mec, il se fait tirer dessus, il se relève tout le temps. Non, c'est bon, c'est pas du catch, c'est pas un jeu vidéo. Il faut arrêter au bout d'un moment. Voilà, il y en a ras le cul. C'est un des pires moments que j'ai passé devant un film. Donc voilà. 13e position, là on commence avec les films que j'ai appréciés. Voilà, ils sont bof. Franchement, ils sont bof. Medellin avec le nouveau film sur Prime de Franck Gastambide avec Ramzy Bedia et je sais plus comment il s'appelle l'autre, Anwar Toubali, je sais plus si c'est lui. Mais
Bah, ça se fait pas de dire ça, hein, mais c'est un fait. Le nain de Pattaya, des Kaira, peut-être, je sais pas, j'ai jamais vu, j'ai juste vu Pattaya. Mais du coup, c'est lui. Et du coup, bah, le film est cool, franchement. J'ai passé un bon moment. C'est pas super drôle, c'est pas intéressant, l'histoire elle raconte rien, mais franchement, j'ai quand même passé un bon moment. Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais voilà. Du coup, j'avais mis 3. Voilà. Pour ce que c'est, pour ce que j'en attendais. Moi, je m'attendais à avoir une merde. 3. Voilà. En deuxième position, Fast and Furious X. Je l'ai noté 3. Et je pourrais rien vous dire dessus. Rien du tout. Parce que. Bah. Ah, si, j'ai un truc à dire après, mais là, je vais finir ce que je dis. Fast and Furious, c'est des films que tu regardes et que tu oublies tout de suite. Immédiatement, tu l'oublies. Voilà, donc j'ai aucun souvenir de aucun Fast and Furious, bah, à part la scène de fin du 7ème, et ça devait être dans le 8ème. Je sais plus si c'est dans le 6ème ou dans le 8ème, ou peut-être même dans le 5ème, où Vin Diesel casse un parking entier, donc un parking à étage. Il est juste un peu fissuré, il met un coup de pied, le parking s'effondre. Voilà, il tape du pied, ça s'effondre. Donc voilà, c'est les seuls trucs dont je me souviens. Et aussi les personnages qui meurent et qui reviennent à la vie, il y en a marre. Je me souviens, parce que je viens de me souvenir de ma critique sur Letterboxd, à la fin il y a un crash d'avion, et je suis sûr à 100% que personne n'est mort pendant le crash d'avion. Alors que statistiquement, c'est impossible. Bon après, Fast and Furious, voilà. Mais sur ce point-là, c'est vraiment dérangeant, parce que les trucs pas réalistes, au bout d'un moment, voilà, on accepte. Enfin, de toute façon, si tu regardes Fast and Furious sans vouloir accepter ça, tu passeras pas de bons moments. Mais voilà quoi. Enfin, c'est trop. C'est vraiment trop. Parce qu'il faut qu'il meure en fait. Sinon, il n'y a pas de risque ou de. Comment dire. Il n'y a pas de conséquences aux actes en fait. Il n'y a rien. Donc voilà, à part pour les méchants. Donc du coup 3 étoiles, je sais plus si j'avais dit. Je vais le dire direct la note. Transformers Rise of the Beast, 3 étoiles. Je me souviens pas de grand chose, mais je me souviens qu'il était vraiment bien en vrai. J'ai bien aimé. Après, le dernier que j'ai vu de Transformers, je crois que c'était The Last Night, qui est une merde infâme. C'est une pote à ma mère qui m'avait emmené au cinéma avec son fils qui était mon pote pour mon anniversaire. C'est le pire cadeau, je lui ai jamais pardonné. Je ne lui ai pas pardonné ce cadeau d'anniversaire, nul à chier. Voilà, on est allé le voir en avant-première. Moi déjà, je me suis dit, waouh, ça va être blindé et tout. Il n'y avait personne. On était peut-être une vingtaine dans la salle. La plus grande salle du cinéma de Épinal. Donc c'est quand même une bonne salle. Voilà, il y a pas mal de place et on était une vingtaine dedans. Non, c'était pas la salle 1, c'était la salle 3. Et voilà, mais carrément, on était venus les chercher en avance pour être sûr d'en avoir. Et vraiment, moi, quand elle m'a dit qu'on allait faire ça, je me suis dit, mais waouh, il va y avoir un monde de fous. Non, il n'y a personne qui va voir cette merde et ils ont bien eu raison. Et du coup, Rise of the Beast, je vous le conseille. Voilà, c'est le premier film que je vais conseiller. Si vous l'avez pas vu, allez-y. Seul défaut que j'ai comme ça, il y a 2 défauts, c'est les effets spéciaux. Par moments, c'est pas beau à voir. Et Mr. V qui double Mirage, c'est un peu déroutant, on va dire. C'est un peu bizarre. On entre dans le top 10. Wesh, il m'est arrivé quoi? Waouh, les mecs. Waouh. Top 10, Scream 6, voilà. Que j'ai vu le même soir que Creed. Et heureusement que Scream 6 est passé après, parce que c'est vraiment cool, de fou. Voilà, il a un peu, il apporte des nouveautés. Voilà, un reveal de tueurs au début, 3 tueurs. Voilà, bon, ça tourne toujours autour de la même chose. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de suite avant 10-15 ans. Enfin, ce sera un reboot. Donc voilà, c'est assez triste. J'aurais bien aimé en savoir plus. Surtout avec Melissa Barrera qui est ma reine. Je suis amoureux de cette personne, littéralement. Elle est trop belle, putain, c'est une dinguerie. Mais voilà.
Et du coup, bah, comme je l'ai déjà dit, Scream c'est vachement homogène en termes de qualité. J'ai revu Scream 3 et le 2 aussi, donc le 3 est cool mais c'est le moins bon. Et le 2 est vachement sous-coté, hein. Franchement il est vachement sous-coté, je pense que c'est le troisième meilleur. Bah, du coup le premier en deuxième, le quatrième en deuxième, le deuxième en troisième, le cinquième en quatrième, le sixième en cinquième et le troisième en dernier, enfin en sixième du coup. Je suis vraiment navré. Ah, je suis désolé. Mais du coup, bah pareil, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Voilà. 9ème position, Mario le film. Scream, j'ai mis 3 du coup. Mario 3,5. Voilà, c'est assez cool. Et j'ai pas grand chose à dire. Voilà, c'est un film pour enfants d'animation. Voilà. Mais sinon, c'est cool en vrai. Et c'est vachement généreux en référence. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on attendait du film. Donc rien à dire de plus. En 8ème position, un film français. Youhou! Je crois qu'il y en a que 2 dans le top. Medellin et Alibi.com 2. À qui j'ai mis 3 étoiles. 3 étoiles. Donc voilà, bah, par exemple Mario, j'ai mis 3,5. Et Alibi.com 2, j'ai préféré. Donc j'ai mis 3 étoiles, mais je l'ai mis devant. Parce que voilà. Du coup, il est drôle. Il est cool. Et j'ai rien d'autre à dire, hein. Allez le voir, voilà. On va passer au suivant. Donc là c'est ma surprise en vrai de l'année. Je pense que c'est vraiment ma surprise de l'année. L'exorciste du Vatican. J'ai mis 3,5. Faut être prêt quand même pour voir ça parce que c'est... Enfin moi je m'attendais quand même à un truc un peu... Enfin genre une merde en vrai, hein. Je m'attendais à avoir une merde qui essaie de te faire peur n'importe comment, mais au final il n'y a pas de jumpscare. Voilà, c'est juste de la tension, des trucs comme ça, qui marchouille. Voilà, je vais pas dire que ça marchouille, pas plus. Mais voilà, c'est un bon film d'action horrifique. Voilà, c'est vraiment pas de l'horreur, hein, c'est vraiment de l'action. Et voilà, surtout le combat final. Vraiment, déjà j'utilise le terme combat final pour l'exorcisme du Vatican. Donc voilà, c'est inspiré de faits réels. Je suis pas sûr qu'il se soit passé ça, hein, en vrai. Peut-être le reste, oui, peut-être. Ça a probablement été déformé. Mais peut-être. Peut-être pas. Probablement pas, en vrai. Non, c'est impossible. C'est impossible. Non, arrêtez. En 6ème position, Tyler Rake 2. Donc Extraction en VO. Je sais pas pourquoi je le dis. Parce que je l'ai dit avec aucun autre quasiment, à part conférence. 4 étoiles, voilà, des plans séquents de baiser, des plans séquences de baiser, des plans tout court magnifiques, de l'action en veux-tu en voilà. C'est un peu un super-héros en vrai parce qu'il meurt pas, mais bah, les ennemis meurent en fait. Tu leur tires dessus, ils meurent et c'est fini. Ils y retournent pas 100 fois et c'est ça qui est bien. Voilà, c'est pas comme John Wick où le mec il doit lui mettre 5 coups de crosse, 10 balles dans le crâne, 27 coups de couteau et lui couper la tête 4 fois pour que le mec il meure. Là c'est une balle à mort, littéralement, enfin quasiment. Et voilà, bah du coup si vous l'avez pas vu, foncez, voyez le premier avant qui est aussi génial. Et voilà. En top 5, on entre dans le top 5, ça devient sérieux, attention. Blue Beetle, voilà. C'est génial. Voilà, j'ai adoré avec l'acteur de Cobra Kai, que j'aime beaucoup depuis Cobra Kai. C'est les deux seuls trucs dans lesquels je l'ai vu. Dans lesquels je l'ai vu. Et voilà, franchement, si vous l'avez pas vu, allez-y, c'est vraiment... C'est une origin story en vrai, hein. C'est juste ça, il n'y a rien d'autre. Et voilà, c'est au niveau de la famille, c'est facile. Mais voilà, on n'en attend pas plus d'un film comme ça. Et voilà. Donc Blue Beetle, foncez, 3,5. Voilà.
c'est vraiment bien. Et les effets spéciaux sont bien. Bizarre, hein, Marvel, bande de chiens. Faites des effets spéciaux à ce niveau-là, et puis après, on verra. C'est terrible qu'il ait fait un flop, parce que vraiment, c'est un très très bon... Enfin, une très bonne introduction de personnage dans un univers. Et puis en plus, bah, vu qu'il fait à moitié partie du reboot, enfin genre son personnage est gardé, bah en vrai même le film il est gardé, même si je pense pas que comment dire, la scène post-générique soit gardée, mais le reste je vois pas pourquoi, genre bah, les personnages de sa famille ou des trucs comme ça, c'est vraiment trop bizarre là quand je regarde le retour. Je sais pas, j'ai l'impression de pas être naturel du tout. Putain, waouh. Et ça pousse, hein. J'ai un trou de baiser là, oh, oh je vais aller me raser après. Oui, mais voilà. T'es belle. Vous voulez voir Rocket League? Non, bah non, c'est chiant. Bah, attendez. Viens. Voilà. Elle est bien. Oh merde, oh putain. Non, reste un peu là, oh, on est où? Bah du coup, voilà. Allez-y. Ensuite, une petite déception. On m'avait parlé du meilleur film de super-héros. D'animation, meilleur film d'animation de tous les temps. Mais non, Spider-Man Across the Spider-Verse en 4ème position, voilà, j'ai mis 3,5. Donc, par rapport à ce que j'en attendais, c'était un 4,5, 5 étoiles. De toute façon, j'ai toujours pas mis de 5 étoiles sur Letterboxd. C'est une singerie de faire ça, hein, vraiment. Mais du coup, bah, c'est pas exceptionnel. C'est bien, hein, franchement, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Je viens de me tirer l'œil comme un fou. Mais voilà, c'est pas exceptionnel. C'est coupé à un moment. Bah, c'est un épisode de série où tu te dis, ouais, tu vas attendre une semaine. Non, non, t'attends un an. Donc voilà, c'est très mal coupé. Et voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. L'animation est géniale, les musiques sont cool, même si je trouve que c'est moins marquant que dans le premier, dans New Generation. Même s'il y a Self Love qui est une masterclass, une masterclass carrément, une masterclass, et le remix de Sunflower. Donc, enfin non, je crois pas que ce soit dans la musique, mais enfin attendez, sur Spotify, c'est dans la playlist du film, donc enfin dans la BO quoi. Donc voilà. Mais du coup, allez écouter ces deux sons. Tout simplement. Et je pense que vous l'avez déjà vu, et sinon, si vous l'avez pas vu, allez-y, mais vous attendez pas trop à une dinguerie. Peut-être que vous serez du coup agréablement surpris, et que vous allez vraiment kiffer le film, et je l'espère. Donc voilà. En 3ème position, putain ça me rappelle un truc là, les gens qui se posent comme ça, puis qui pètent sur des meufs en classe, Dites-moi si vous voulez des anecdotes un peu, en vrai, parce que ça peut être vachement drôle. En 3ème position, Les Gardiens 3. J'ai mis 3 étoiles pour la même raison que Across. Je m'attendais à une dinguerie. Au final, j'ai été vachement déçu. Voilà, les émotions sont là, hein. J'ai pleuré au cinéma, littéralement. J'ai vraiment pleuré. J'avais mon pote à côté de moi. Visiblement, ça l'a marqué, hein, parce qu'il l'a dit lui-même, en fait. Mais vraiment, je l'ai regardé, j'étais comme ça. Enfin, il était là, du coup. Je me suis tourné vers lui, les larmes aux yeux, j'ai fait... Voilà, donc quand même ça a marché, ça a vraiment bien marché, mais moi je voulais des morts, je m'attendais à pleurer de fou. Au final j'ai un peu pleuré, oui, mais voilà. Et au final, avec du recul, c'est plus un 4 étoiles qu'un 3 étoiles. Mais, et puis surtout, bah, la fin est parfaite comme ça en fait. Juste, bah, ils se séparent quoi. Et oui, c'était vraiment le mieux à faire. En 2ème position, Babylone, voilà, j'ai vraiment adoré. Donc je vous le conseille, mais attention, il faut être concentré pendant 3 heures et vraiment être intéressé par l'évolution du cinéma et des acteurs, donc les débuts, l'apogée, enfin la gloire, non plutôt la montée, l'apogée,
et la chute. Voilà. Donc que ce soit avec l'âge, le style de cinéma qui change, voilà, le racisme aussi au cinéma, parce que du coup c'est forcément c'est le passage à la couleur, donc forcément ça devient, enfin même au film avec des sons, enfin des vrais sons, des voix, donc ça change et il y a des acteurs qui n'ont pas su s'adapter, qui ont fait n'importe quoi. Et voilà, donc c'est parfaitement raconté. À la fin, la scène finale, j'étais ébahi carrément. Je pouvais plus rien dire, j'étais juste comme ça. Vraiment, tu voyais des images du cinéma à l'évolution. J'ai vu Terminator 2, j'étais comme un fou, j'étais comme un malade. Vraiment, dans ma tête, ça pétait, mais moi, j'étais toujours comme ça. Vraiment, j'étais comme Manny. J'étais pareil que lui. Vraiment, j'étais subjugué par ce que j'ai vu. Donc voilà, Babylone, il faut être concentré pendant 3 heures et vraiment être intéressé, parce que sinon, je pense que... Compliqué. Et du coup, le top 1, je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo, unboxing, enfin présentation des nouveaux achats, parce que j'avais déjà ouvert. C'est Oppenheimer. Babylone, j'avais mis 4 étoiles, et Oppenheimer, je mets 4,5. Je vous le conseille, mais pareil que Babylone, il faut être intéressé et concentré, même si un peu moins, parce que j'avoue que je suis allé sur mon téléphone quelques fois, et pourtant j'ai jamais perdu le fil. Et voilà, mais c'est les acteurs, enfin le casting, tout le monde le sait, il est dingue. J'étais très content de voir l'acteur de John Connor dans Terminator Genesis. J'ai pas le nom de l'acteur là, enfin ouais, je l'ai pas. Mais j'étais très content de le voir, parce que j'aime bien Terminator Genesis. Du coup, j'en étais où? Faut être concentré, mais pas trop. Et faut être intéressé, parce que vraiment, j'étais vraiment intéressé par le sujet. Malgré le fait que ce soit un film de Christopher Nolan, alors que ces films j'aime pas, j'ai que vu Tenet et The Dark Knight, qui du coup, Tenet est une merde, et The Dark Knight est un film moyen, où Heath Ledger a été oscarisé uniquement parce qu'il est mort, il n'y a pas d'autre raison. Il fait une bonne prestation, mais c'est pas la meilleure prestation de tous les temps. Voilà, c'est un très bon méchant, mais rien de plus quoi. Je suis désolé, hein, mais moi je m'attendais à des dingueries. Non, il y a rien. Genre juste ouais, il joue bien le Joker, mais c'est pas parce qu'il s'est entraîné en étant tout seul dans une chambre d'hôtel. Là c'est juste, j'ai l'impression que c'est juste parce qu'il est mort et la manière dont il s'est entraîné pour le rôle qui lui ont donné l'Oscar. C'est tout, parce que vraiment, pour moi, il y a rien d'autre. Après, voilà, c'est mon avis, mais pour moi, il n'y a rien. Mais du coup, ça n'empêche pas Oppenheimer, malgré Christopher Nolan, ça n'empêche pas Oppenheimer d'être mon film préféré de l'année, parce que c'est pas de la branlette, parce que Christopher Nolan adore ça, se branler sur ses films en mode « Waouh, c'est compliqué, il faut réfléchir, il faut revoir plusieurs fois mon film de 3h30. » Il faut être intelligent, mec. Non, lâche ça, voilà, si tu fais ça, c'est parfait, tout le monde aime. Tout le monde aime ça. Et voilà, ça... t'es top 1 des films préférés d'un mec qui n'aime pas tes films de base. Voilà. Et du coup, voilà, allez voir. Si c'est tout ce que j'ai à dire, en vrai. Voilà. Du coup, la team... C'est la fin de la vidéo top 2023. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que j'ai été un peu long. Après, 18 films, et les fois où je divague un peu, forcément ça fait prendre un peu plus de temps à la vidéo. Mais voilà, du coup dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne dans les commentaires. Pitié, commentez, le référencement, ça m'aide à faire plus de vues, et du coup, ce que mes vidéos soient vues par plus de personnes, parce que j'aimerais bien percer quoi. Au moins je travaille pas dans ma vie, parce que vraiment aucune envie, hein. J'ai travaillé en octobre,
plus envie du tout. Du tout. Horrible. Mais du coup, voilà. Aidez-nous. Aidez-moi plutôt. Aidez-nous. Je suis un baiser. Aidez-moi à être vu par plus de monde. Voilà. C'est tout ce que je vous demande. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à partager. Non, partager c'est un truc nul en vrai. Ouais, faites pas. Sauf si vraiment vous avez trop kiffé ou vous voulez partager un avis de merde que j'ai eu avec votre pote en disant regarde-le, ce fils de pute. Mais sinon, faites pas en vrai. Vraiment, ne faites pas. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les films, sur la chaîne, tout ça. Donc encore une fois, si vous voulez voir quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous répondrai si je le ferai ou non. Et voilà. Bah du coup, c'était Durex. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais, l'outro de merde. Salut!